J'avais rencontré quelqu'un, donc déjà quand je rencontre quelqu'un, je m'emballe. Hein. Une journée, je me dis, et là je sais qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans le groupe parce qu'on se ressent, mais une journée, je me dis, il est merveilleux, il est parfait, je m'emballe. Et puis après, je vois rouge, tu vois. Et par exemple, je te donne un exemple, j'étais avec une personne, je sais qu'il n'est pas pour moi, je sais que c'est un manipulateur, enfin je sais que tout n'est pas bon, mais je passe quand même une soirée avec lui pour pas être seule. Donc ça, je le sais, je le vois, je le sais, je vois mes travers. Et il est comme ça sur son téléphone, puis dès que je m'assieds là, hop, il se mettait comme ça pour répondre. Je dis, je vais faire le tour. Je fais le tour pour voir ce qu'il y a sur son téléphone. Il se met dans l'autre sens. Et il se met dans l'autre sens. Donc je vois qu'il joue à un jeu. Moi, j'avoue, là, je suis dans un moment de manipulation. Parce que j'aime pas les manipulateurs, mais moi aussi, je manipule en essayant de voir son téléphone, en faisant le tour. Je trouvais des astuces pour voir son téléphone. Et tu vois, dans ma tête, à ce moment-là, au moment où je vois quelque chose qui ne va pas, je vois rouge. Je vais être un peu agressive, je vais dire, mais là, tu me prends pour une con, c'est bon, j'ai vu, tu te caches. Enfin, je pars dans un truc de malade, hein, je me vois faire. Alors que le mec, je m'en fous. En tout cas, je m'en fous, je sais que je ne ferai pas ma vie avec. Donc, tu vois, je suis dans un boulgui-boulga. T'es dans un truc où je veux pas être seule, donc je sors avec des personnes avec une attente que cette personne ait un certain comportement. Et s'il n'a pas ce comportement qui me valorise ou quelque part qui va me rassurer sur qui je suis et sur la valeur que j'ai, je pète un câble. Oui, puis limite, j'ai l'impression que je génère ça parce que je sais qu'il va être comme ça. Je sais que c'est faux ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais en fait, c'est comme si... Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que tu fréquentes des gens si tu sais qu'ils sont faux ? Inconsciemment, ça se trouve, c'est pour alimenter mon truc de tu vois que tu ne dois pas tomber amoureuse. Eh ben, arrête de sortir avec ces gens-là. Vous êtes votre propre source de malheur. Pourquoi ? Explique-moi. Tu vois une fumée devant toi. Tu vois un feu devant toi, ok ? Tu touches la première fois, tu te brûles. Aïe, bobo. Qu'est-ce qui fait que tu y retournes ? Surtout que tu me dis, je sais que ça va me brûler. Sur ce coup-là, c'est parce que j'ai tellement culpabilisé d'avoir mal agi avec une personne où pour une fois dans ma vie, je crois que j'avais rencontré quelqu'un qui était stable et bien. Et j'ai tellement culpabilisé d'avoir pété les plombs et qui m'ait tourné le dos et je me suis dit, j'ai recommencé 15 ans de putain de travail sur moi pour pas changer et recommencer pour une fois qu'il y avait la bonne personne. Et quand j'ai vu qu'il me tournait le dos et que là, je me suis culpabilisée et que l'autre était là, encore une fois, toutes les paillettes que j'adorais avant, je me suis dit, c'est mieux de regarder la télé avec lui que d'être seule. Donc voilà. Voilà, t'as regardé la télé avec lui. Et t'en retiens quoi de J'avais cette envie... séance télé ? J'avais envie de le buter. À la fin, je lui ai dit, écoute, tu peux partir. En fait, t'es un menteur. Tu vois quelqu'un à côté. Enfin, je lui ai fait une scène. Il m'a regardé. Il est resté scotché. Je dis, de toute façon, t'as rien à dire. Hein. Tu peux prendre ta voiture, tu peux partir. Une hystérique. Ok. Là, Aurélie, je t'invite vraiment, à chaque fois que tu as envie de faire quelque chose avec un homme, c'est-à-dire à chaque fois que tu veux sortir avec un homme ou quoi, tu prends le temps. C'est-à-dire que tu ne te laisses pas emporter par tes émotions. Là, tu t'es laissé emporter par tes émotions. J'ai pas envie d'être seule, je culpabilise, donc du coup, je vais faire quelque chose. Quelque part, tu vois, il y a une pulsion par peur d'eux. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux que tu restes chez toi, que tu fasses du yoga, que tu regardes la télé, que tu manges des pop-corn, que tu ailles au sport, peu importe, mais surtout pas nourrir cette pulsion en fait. Oui, parce que pourtant, le temps, je le prends et je lâche pas prise. C'est ça qui me gêne aussi, c'est que je vis pas mes relations. Hein. Ils ont pas le droit de m'embrasser. Il se passe rien. Ça veut dire ils ont au moins 10 rendez-vous, ils tentent tout, il y a rien du tout. Donc, je suis très militaire dans mes relations. Je suis très cadre. En fait, je vis pas le plaisir naturel que quelqu'un vivrait, quoi. Je suis trop dans le contrôle. Non, parce que il y a une forme d'objectif. Constamment, tu vis pas dans le moment présent. Soit t'es prise par alors ce qui se passe, c'est
Je me retiens, 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 je me retiens. Militaire, objectif, il faut qu'il réponde à un standard, etc., etc. Faut qu'il réponde à cette question, il faut qu'il réponde ça, à ceci, il faut qu'il réponde ça. Je me retiens, je me retiens, je me retiens, je me retiens, je me retiens. Donc, c'est comme ces femmes qui se retiennent de manger du chocolat. Et quand elles sont face au chocolat, qu'est-ce qu'elles font? Moi, je mange la plaque. T'as un rapport avec le plaisir et avec le retien, la frustration, le manque qui complètement a changé. T'as le droit de manger. En fait, si tu veux, c'est revenir à j'ai le droit de manger un carré de chocolat. J'ai le droit de rencontrer quelqu'un juste pour le plaisir d'un bon repas. J'ai le droit d'aller chez le coiffeur juste pour me faire plaisir et pas juste pour mettre une photo sur Instagram. J'ai le droit, tu vois, t'as besoin de vraiment revoir ce côté plaisir et ce côté frustration, privation. Voilà, c'est le mot que je ne trouvais pas. C'est la privation. Tu as un rapport avec la privation plaisir. Si tu regardes bien, tu es tout le temps soit dans l'un, soit dans l'autre, mais dans l'excès. Oui. Et oui, arrête de te priver. Arrête de te priver parce que ça te crée des pulsions. Et trouve un équilibre dans, ok, là je m'ouvre un peu parce que je veux m'ouvrir et en même temps je peux me refermer. Je m'ouvre un peu et en même temps je peux prendre un peu de distance. Je peux manger un carré de chocolat sans manger toute la plaque. Je peux même manger un carré de chocolat tous les jours sans jamais me priver en fait. Ouais. Tu vois, il y a un truc là à venir regarder chez toi et à venir ajuster. Depuis quand tu es dans cette privation? Sur quel plan? Tous les plans, le premier plan qu'il y a eu. Bon. Depuis quand je me prive? Peut-être encore une fois, la rue à 17 ans, où je me suis dit, faut survivre. Donc, c'est pas du plaisir, faut survivre, faut être bonne, faut réussir, faut... Faut Peut-être survivre. Là. Ouais. Ok. Donc, survivre égale se priver. Égale tout faire pour survivre. Donc, se priver. Ça en fait partie pour toi? En tout cas, c'est pas dans la joie. Ok. Il se passe quoi si tu vas dans la joie? Ah bah j'aimerais, c'est léger la joie. Ouais. Et il se passe quoi si tu t'autorises à aller dans la joie? Peut-être j'ai peur de tomber amoureuse et que je sois trahie, abandonnée et tout ça. Bah, accepte de tomber amoureuse et d'être trahie, abandonnée et tout ça. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Parce que c'est pareil. Mets-toi à la place de ces hommes. L'impression. Moi, je te dis, j'aurais lâché depuis bien longtemps. S'il faut se battre pour un rendez-vous, voilà. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut se battre pour un rendez-vous et qu'en plus de ça, le rendez-vous, on parle objectif et il faut que je réponde bien à des questions. Tu vois, Non, mais je suis sympa en rendez-vous. Hein. Non, il rigole, il m'adore, mais par contre, pas de bisous. Parce que ça veut dire engagement pour moi. Et s'il y a engagement, là, je peux me mettre la pression. Ouais, tu vois, il y a un équilibre à trouver. Oui. Clairement. Clairement. Donc, comment gérer tes émotions? Moi, je vais te dire, moi, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la méditation de la pleine conscience. Bon, il y a tout ce que j'ai fait avant, mais je pense que le cursus que j'ai fait avec Daniel en Suisse, donc ma formation de coaching holistique systémique, m'a grandement aidée parce que je suis arrivée, j'étais une handicapée de la communication, j'avais beaucoup de colère, mes émotions, c'était même pas la peine. Et avec elle, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à laisser passer beaucoup de choses. Puis j'ai commencé à vraiment prendre une nouvelle posture. Après, moi, c'est ni la PNL, ni l'hypnose qui m'a aidée. L'EFT m'a beaucoup aidée également. Mais vraiment, ces dernières années,
il y a la pleine conscience qui m'a fait un bond de ouf. Il y a la psychologie aussi, le fait de mieux me comprendre et de mieux comprendre les gens autour de moi. Mais vraiment beaucoup la pleine conscience. Parce que ça m'a permis de mettre de la conscience sur quand je me prenais les tapis dans mon propre truc et au moment où et ça m'arrive encore maintenant, au moment où je suis sur le point de me prendre le tapis, respirer et de mettre de l'espace. Voilà, c'est ce petit moment entre le moment où je le vois faire un truc, je vois rouge, j'ai envie de dans ma tête, je ne reconnais plus personne. Oui, c'est ça. Parce que t'es passé de l'autre côté, en fait. Ouais. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé à mettre... Et ça se fait au fur et à mesure, hein, ça se fait pas... c'est la pleine conscience. Alors au début, j'en ai conscience et je me prends quand même les tapis dedans. Et puis au fur et à mesure, j'arrive à mettre une forme de distance et à mettre un nouveau comportement. Et aujourd'hui, je vois le truc et je dis stop, 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 stop. Et des fois, je me prends encore le tapis des pieds dedans et je me dis ok, c'est ok. Et le plus important, tu vois, c'est que je reviens dans ma posture, en fait. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir cette humilité, cette douceur envers soi-même. Parce que sinon, on pète un câble, en fait. Parce qu'on se prend les trucs, on se dit mais c'est pas possible, ça fait 2 ans. Quand même, Fanny, tu devrais le savoir. Ouais, mais des fois, c'est comme ça, quoi. Des fois, c'est juste trop fort. Le chocolat, le goût du chocolat, il est trop fort. Tu vois. Et ça, c'est important de se le dire aussi. Tu vois, t'es en train de réapprendre à vivre, en fait. T'es en train de réapprendre à vivre. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est tous les exercices que je vous donne dans Stable et Ancré. Tous, sans exception, je les ai tous faits. Et derrière, vraiment, la pleine conscience. Et pour finir, et je laisse la place à Bénédicte, dans l'EFT, tu me conseilles de faire quel titre, enfin quel... Tout ce qui est en lien, toi, ce serait vraiment tout ce qui est en lien avec le couple. Après, ce qui serait bien quand même pour toi, ce serait d'avoir des séances en privé, tu vois, mine de rien. Parce que, mine de rien, ce qui est sur la plateforme, ça reste, même si ça fonctionne, ça reste quand même très général. Et ce serait bien d'aller voir, tu vois, cette balance que tu as entre le plaisir et la privation qui est quand même hyper profond chez toi, tu vois. Oui, parce qu'on a détecté avec Isabelle et d'autres personnes qui m'accompagnent que l'amour égale la mort. Si tu te prives même dans l'amour, tu te prives ailleurs également. Oui. Donc, tu te prives dans l'abondance, tu te prives dans les clients qui viennent à toi, tu te prives dans plein de choses. Tu vois ? La privation, elle n'impacte pas juste l'amour. C'est là où je veux t'emmener. Ok, très bien. Ouais. Merci. Tu as vraiment besoin de voir cette balance-là. Et derrière, oui, il y a une acceptation aussi. Moi, j'aime beaucoup la philosophie stoïcienne. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, la philosophie stoïcienne. Parce qu'il y a tout un pan aussi sur la méditation avec la mort. Et ça, quand on se libère de la peur de mourir, on se libère de plein de choses, en fait.